Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Briseur RC. Bon bah aujourd'hui on commence l'étape 1, ça y est. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut le bac B. Le bac B. Ça c'est le N, ça c'est les huiles, je vais le mettre là. De toute façon j'ai les miennes mais bon. Je pense que je vais le monter avec ce qu'il y a dans le carton justement. Et j'aviserai après les réglages au fur et à mesure. Alors là c'est le B. Ça c'est les stickers. Hop. Ah, le bac B. Alors, ça, j'ai le tournevis qui va bien. D'accord, on va la sortir. Ça, je ne l'avais pas encore montré, c'est le frein filet bleu. Que j'avais eu aussi de chez Monsieur Wartel. C'est sous forme de push-push. On verra ce que ça donne. Je sais pas s'il faut l'ouvrir ou si c'est déjà opérationnel. Ah, c'est directement opérationnel. Impeccable. Ça va là. Le bac D. Le D, ce sera pour plus tard. Ça c'est le scalpel sismique que j'utilise pour mes carreaux. Même pas. C'est les satellites. Alors les roulements. On va voir si c'est à l'échelle. Ah, les roulements c'est à l'échelle. Donc là 4. Voilà. Alors, ça c'est dans ce bag là. Le petit pot de graisse. Alors il faut. Déjà, il faut pas ça. L'anneau qui rentre là. Là, ce roulement là en fait il met la pomme dessus. Ouais, c'est ça. Hop.
Toujours mettre du gras. Donc ça. Voilà. Après. Donc, le joint torique. Qui sont là. Bon, faites attention, faites pas ça. Ouvrez-le avec un ciseau. Parce que si je coupe un joint, j'ai pas l'air con. Voilà. C'est le même hein, quand on monte des joints. Pour pas trop galérer à le mettre et qu'il reste bien en place. Toujours un peu de graisse. Enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait dans la mécanique générale. Alors moi, de base, je suis tourneur commande numérique. Je fabrique des pièces. Je fabrique des pièces au centième sur un tour. J'ai un tour 3 axes. Donc du coup, je peux faire des opérations de fraisage sur mon tour. Du coup, des fois, quand j'ai besoin de me fabriquer des pièces, ben, je me les fais moi-même si jamais je vois des choses à améliorer sur certaines choses. Par exemple, sur la Tamiya DT03, j'ai fabriqué des... En fait, pour pouvoir monter des roues typées compétition 4.2, pour les monter à l'avant, comme le jante Tamiya, c'est les roulements, ils sont dans la jante. Du coup, j'ai fabriqué des hexagones de 12 avec des portées de roulement à l'intérieur. Et comme ça, je pouvais monter mes roues de compétition. J'avais monté des choumes à l'avant, justement. Et ça fonctionnait impeccable. Du coup, tant que le programme il était fait, j'en ai fait plusieurs. Si jamais ça intéresse quelqu'un, il me reste encore 3-4 jeux d'hexagone de 12 comme ça. Ils sont en aluminium. Je les montrerai après. Je vais monter le diff et puis je vous montrerai ça après. Après, on recommence. Je vais prendre celle-là. Apparemment, c'est tous les mêmes. On recommence l'opération. La graisse. Hop. C'est le même, la graisse, vaut mieux toujours en mettre trop. Le joint torique. De toute façon, j'ai vraiment monté tranquillement, étape par étape. Comme ça, les vidéos vont pas être trop longues parce qu'au bout d'un moment, ça doit être chiant à regarder. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Même des négatifs, hein. On est là pour évoluer. Bon, après, du négatif constructif, hein. Pas du négatif
juste pour faire plaisir. Même positif, hein, vous pouvez mettre des commentaires positifs aussi, hein. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, hein, surtout si vous avez apprécié la vidéo. Voilà. Maintenant. Oh, ça va se corser un petit peu. Normalement, sur les 10 phobos, il y avait une petite trappe de visite pour mettre l'axe. Là, je sais pas si il y en a une. Ah, du coup, on va s'amuser. Je crois que je vais aller chercher la pince à bec. Alors, ça. Le roulement. Comme ça. Ah, les portées de roulement, elles sont super bien faites. Le joint torique. Ah, c'est pour ça, d'accord, j'ai compris. C'est pour ça qu'il y a la fente comme ça en fait. Je sais pas si vous allez bien voir parce que l'éclairage c'est pas terrible dans ma cave. Ici il y a une fente. En fait la fente justement elle est faite exprès pour pouvoir passer l'axe et le glisser en fait. Parce que sinon normalement ça devrait pas passer. Comme il n'y a pas la trappe de visite sur le côté. Voilà, donc c'est ça, ça, ça. Et ça. Non. Si j'ai oublié de mettre l'axe, ça va pas aller. Hein. C'est même si je parle pas assez fort ou quoi. N'hésitez pas à me le dire. On va la tenter comme ça, mais je pense que la pince va être obligatoire. Quoique. Je pense que si j'y arrive comme ça, c'est un coup de chance. Je vais le tourner un peu. Impeccable. Enfin, franchement, ça se monte tout seul. Je vais peut-être même déjà mettre de l'huile tout de suite dedans. Alors, on a dit qu'on allait mettre celle qui était vendue avec. Donc là, c'est de la 5000, ce sera l'arrière. J'en mets en dessous, comme ça au moins il y en a déjà. Au moins l'huile, elle s'est bien mise dedans. Alors, je me demande s'il faudrait pas que je pousse le joint torique correctement. Non, il va y aller tout seul. Hop là, et là, on va attaquer le deuxième. C'est même niveau réglage de voiture, je suis encore novice. Du coup, je regarde la chaîne de RC Mumuse. Et franchement, des fois, on voit des choses vraiment intéressantes, des interviews qui sont vachement bien. La dernière fois, j'ai regardé l'interview de Farid Ben Mohamed. Et ben, j'ai appris à quoi servaient tous les réglages du X-Ray XB2. Tous les réglages du châssis. Plus ou moins de grip. Pourquoi le slipper habille, pourquoi
Pourquoi le diff habit, pourquoi le diff à pignon? Sur quel type de sol le faire? Enfin, les monter. Franchement, c'était tip top. Et pour les carreaux, bah, j'ai appris en regardant la chaîne Tony RC. Je fais un petit coucou. Franchement, sans regarder ces vidéos, j'aurais jamais osé me lancer dans l'aérographe. Et franchement, c'est tip top. Ouais, moi je regarde. Généralement, je regarde ça. Je regarde RC Mumuse de temps en temps. Parce qu'il fait pas beaucoup d'indices. Et puis là, je suis vraiment à fond dans le indice en ce moment. Du coup, dès qu'il met des vidéos d'indices, je vais voir tout de suite. Je regarde Tony. Mais Tony RC, ses lives, ils sont vachement tard. Alors du coup, souvent, je regarde le lendemain matin. Entre deux. Ou des fois le soir, je passe vite fait faire un petit coucou. Mais je reste jamais longtemps parce que madame après, elle est pas contente. Bon. Est-ce que je vais avoir la même chance que le premier? Comme quoi que mettre de la graisse, ça rend toujours service. Regardez, grâce à la graisse, ça colle. Je sais pas si vous voyez, et il tombe pas dedans en fait. Ça permet de le placer tranquillement. Voilà quoi. Sans forcer. Hop, il y a juste le joint torique qui s'amuse à m'embêter un peu. Je vous ai dit, le premier, j'ai eu trop de chance. Et je regarde aussi, bien sûr, Mani, hein, DRC Garage 68. Hein. Il trouve toujours des petits châssis, des voitures qu'on connaît pas, franchement. Bon, en ce moment, il présente un petit peu la gamme LC Racing, et franchement, ça a l'air d'être pas mal. À voir. Bah, j'hésitais à prendre le Buggy 1 dixième LC Racing et le S-Works, mais bon, j'avais peur de la qualité, quoi. Parce que le LC Racing, allez, on va dire, il y a 300 €. Le S-Works, il est à 400. Je crois que c'est 430, 440. Et franchement, c'est pour mettre 130 € de moins et galérer. Et au final, racheter celui-ci. Faut mieux le prendre directement. Bon, maintenant, c'est ce que je fais, ça y est. J'en ai marre d'acheter des trucs pour rien. Bon, bah, voilà. Maintenant, on va monter les satellites. Je vérifie que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Alors, bon, bah, c'est parti. Hein. Ça. Comme d'hab. Ça. Les deux. Ça. 4. Et encore un. Le joint. Voilà. Alors. Et bien sûr, les satellites. Ouais, des fois je me fabrique mes pièces. Par exemple pour le short course, bah, le Timasso SC10.
Bah, je cassais souvent les triangles avant. En fait, c'était moi, hein, c'était une erreur de pilotage, hein, c'est parce que bah, je tapais la petite bordure de cailloux qu'il y a sur mon circuit dans la cour. Mais dès que je rentrais en contact avec, j'avais droit à un cardan de cassé. Enfin, un triangle de cassé. Il arrivait un moment, il n'y en avait plus en stock dans la boutique. C'était en rupture de stock partout, sur tous les sites. Du coup, j'ai fait tant pis, j'en ai pris un. Et je les ai fabriqués en alu à l'usine. Et depuis, je suis tranquille. Bah, maintenant, la fameuse bordure, bah, quand je me rate, bah, il monte la bordure. Et il n'y a rien d'autre qui casse. Franchement, c'est une chouette bagnole. Franchement, je recommande vraiment. Pour ceux qui commencent. Elle pardonne beaucoup d'erreurs, on va dire. Puis elle se comporte super bien. C'est un RTR qu'on peut avoir chez Wartel Shop pour 300 €, franchement. Et vous avez rien à faire. Mais vraiment rien. Bon, je crois que je vais monter ça différemment. Hop, tac, tac, tac. Et c'est le même. Hop là. Oh bah, t'as envie de tomber. Pratique à un agresse sur les doigts. Est-ce qu'il y a la rondelle? Oui. Ah, dans la mécanique, faut pas avoir peur de se salir les mains. Ah, magnifique. Ça, c'est bon. Maintenant, on va mettre l'huile. Euh... Ah, j'ai mis de la... Ouais. Heureusement que j'ai pas mis beaucoup d'huile au début, hein. Surtout celle-là. J'ai pas mis la bonne. J'allais faire 5-5. Donc là, ça sera la 7. Mais je pense qu'à l'avant, par la suite, je vais passer à 10 000. Après, ça sert à rien de remplir à bord, hein. Faut remplir que ça noie juste au-dessus des pignons. Pas passer au-dessus. Voilà. Bon, par contre, j'espère que vous voyez ce que je fais, parce que comme je l'ai mis sur le côté, j'ai pas encore de support. En plus, là, je filme avec mon téléphone. J'espère que la qualité d'image, ça va aller. Bon, bah voilà. Ça m'a l'air parfait. On va remettre un petit poil. Le joint, c'est le même quand on monte des joints papier. Toujours mettre de la graisse dessus. Ça évitera qu'il se colle pour le prochain démontage. Ça évitera de le déchirer. Et puis c'est plus facile à appliquer. Je sais pas s'ils le disent dans la notice. Non, non, ils le disent pas. Voilà, le joint il est positionné. On va refermer. Et là, est-ce que je vais tomber directement en face des trous? Impeccable.
parler trop vite. Et puis je vais mettre le joint correctement ici là. Ah ouais, c'est à cause de ça en fait. En fait, le joint il correspond pile poil au diamètre du début des dents. Du coup, il a envie de rentrer légèrement en forçant. Du coup, il vaut mieux le mettre en premier de ce côté-là. Et seulement après. Voilà. En fait, le joint est en train de se pincer. Je vais bientôt ranger un peu mon atelier, la cave, parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps que j'ai emménagé. Comme on vient d'acheter. Il y a encore l'ancienne cuisine qui est là en fait. Et comme avec le confinement. Ah, si, c'est ça. Comme avec le confinement, les déchetteries au premier confinement, elles étaient fermées. Ouais, de toute façon, les vis, c'est bien cela. Je peux pas me tromper. Hein. Non. C'est bien cela. Faut juste le vouloir. Voilà, ça y est, elle est partie. C'est le même au début, j'avais les tournevis que j'avais commandés sur un site chinois. Là. Les tournevis comme ça. Le problème, c'est la tête, ça va, elle s'est pas trop foirée. Regardez, là j'ai déjà dû remettre une autre vis, j'avais repercé, taraudé plus gros, j'avais remis une autre vis. Et le problème en fait c'est qu'à bout d'un moment, elles se mettent à tourner fou quoi. Du coup j'en avais marre de galérer avec mes tournevis. Du coup j'ai acheté un tournevis Steelworks. Avec les embouts en fait qu'on vient ranger dans le manche. J'ai commandé ça sur Wartel Shop et franchement, ça va vachement bien. Puis l'hexagone il est vraiment de bonne qualité. C'est de la bonne. C'est du bon acier. Parce que franchement j'en ai déjà vissé des vis avec et. C'est le même hein, quand vos tournevis, le bout il commence à flancher. Vous prenez une disqueuse, un disque à ailette. Et gentiment vous venez. On va dire que là, vous tenez votre disqueuse là. Hop. Vous venez gentiment à une main, vous tenez la disqueuse. Et hop, gentiment avec le disque à ailette, venir faire une touchette et vous remettez jusque là où vous enlevez tout ce qui est abîmé et puis vous laissez le reste. Et un petit conseil, n'enlevez pas la bavure. Parce que quand on enlève la bavure, en fait généralement, on commence déjà à réuser le tournevis. Du coup, il faut laisser la bavure. Et généralement, quand on fait ça, c'est parce qu'il y a une vis qui foire. Et justement, grâce à la bavure, on arrive à avoir la vis qui est foirée. Et ça enlève la bavure en même temps quand on retire la vis. Parce qu'en fait, vous allez arriver avec votre tournevis avec la bavure, vous allez le mettre devant la vis qui est foirée, qui a la tête foirée. Après, ça marche si elle est foirée un petit peu. Hein. Si c'est foiré vraiment mort, après, il n'y a pas de miracle. Prenez comme ça, vous mettez la vis, enfin, vous mettez le tournevis, vous le mettez pratiquement contre, quoi. Et là, vous prenez un marteau ou un truc qui a un petit peu de poids, vous la rentrez au choc gentiment. Et là, d'un coup, prenez un chiffon sur votre main, vous le mettez le chiffon sur le tournevis, et d'un coup, paf, vous allez la débloquer. Ça, c'est les petites astuces, hein, comme ça, de la vie de tous les jours. Parce que démonter, remonter des outils, je le fais tous les jours à l'usine. Et le pire, c'est quand vous avez une vis torse qui est foirée. Des fois, pas le choix. Il faut prendre la Dremel, faire un petit plat sur la vis, et le débloquer gentiment avec un tournevis plat, la bonne fente. Mais bon, ça marche une fois tous les 36. Et la dernière solution, c'est vous faites une fente. Vous prenez une petite pointe, un burin, un petit marteau, un petit, hein. Et puis gentiment avec un marteau, vous venez taper en tournant. Et c'est comme ça que vous allez avoir la vis.
Bientôt le premier diff est terminé. Après on va attaquer le deuxième. Puis après on va arrêter là pour aujourd'hui. On rattaquera demain. Demain apparemment c'est montage du slipper. Ouais. Et montage des cellules de diff. Ouais, montage des cellules de diff avant. Donc du coup, pour pas m'emmêler les pinceaux, je vais ranger tout de suite le diff. Après, je vais ranger directement le diff arrière. Comme ça, je pourrais pas me tromper. Normalement, je devrais écrire dessus. Mais là, avec la masse de graisse que j'étais mettre dessus, et qui est encore sur mes mains. Voilà. C'est le même hein, quand on sert des vis comme ça, toujours en croix. Voilà, on vérifie qu'il fonctionne bien. Impeccable. Donc ça, celui-là, c'est le 7000. Je crois que je vais le mettre dans un sac. Pas me tromper. Tirer les nouvelles clés, hein, ils vont dans la caisse. Voilà, ça c'est le 7000. Système D, mais bon. Bon, le deuxième. J'espère juste que vous voyez quelque chose. Je vais essayer de décaler un peu. Ah, je vous montre même pas comment j'ai mis mon téléphone. C'est un bordel. En gros, le téléphone, il est posé sur mon compresseur d'aérographe. J'avais essayé de le scotcher, mais au bout d'un moment, il finit par basculer. Du coup, je l'ai posé sur le côté, là, sur le sécheur d'air. Il est entre le robinet de pression et le support pour tenir les aérographes. Alors, on recommence. Petit chouïa de graisse. C'est le même, hein. Là-dessus, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Je pourrais mettre de l'huile aussi, mais bon. La graisse, ça tient mieux, je pense. Enfin, pour tenir les éléments. Voilà. Un petit peu moins de chance avec celui-là. Allez, reviens. Un peu moins de chance que tout à l'heure. Allez, Coco.
Après, ce qu'il y a de bien, quand on met de la graisse ou de l'huile, c'est qu'on peut le retourner, il n'y a rien qui tombe. Voilà. Et là, deuxième. Bah, le titre, je sais pas si je vais mettre début du montage ou partie 1, les diffs. Voilà. Maintenant, la graisse. Mettre la graisse sur le joint. Mon coco. Pivote un peu. Rendre service. Ah, impeccable. Plus qu'à le mettre. Donc il va vraiment falloir que je résolve mon problème d'éclairage ici. Et voilà. Ça va refaire. Hein. On vient de m'embêter celui-là. Ouais, puis si je mets pas l'huile aussi. Donc quoi que c'est le destin. Hop. C'est parti. J'aurais dû redémonter après quand j'aurais vérifié qu'il tourne bien. Je me serais rendu compte qu'il n'y avait pas d'huile dedans. Bon, après, faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà. Voilà, je l'aligne bien en fait. C'est ça qu'il y avait tout à l'heure. Et puis la matière du plastique du diff, franchement, c'est du costaud. Pour commencer à faire le filetage avec la vis.
ça y est, elle est partie. Hop. C'est le même hein, quand on serre, quand on monte des vis. Jamais les bloquer au début. Jamais bloquer la première, parce que sinon on déforme la pièce. Alors, on risque de déformer la pièce. Et après, ça sera plus étanche. Donc c'est juste, jamais une compte sans serrer. Voilà. C'est même pas contre. Il y a un tout petit peu de jeu. Et on met les 4 comme ça. C'est le même, hein, toujours en opposition. J'ai mis celle-là, je mets celle-là là. J'espère qu'il y a encore de la mémoire dans mon téléphone aussi. Ça se trouve, ça filme plus depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je vais regarder si ça filme encore. Ah, ça fait déjà 42 minutes. Ah, ça passe vite. Hein. Il faut un rude poignet. En plus, j'ai mes mains toutes grasses. Voilà, j'arrive au bout. Maintenant, je peux les bloquer. Voilà. Et la troisième. Et la petite dernière. Et voilà. Vérifie que tout fonctionne bien. Impeccable. Donc là, ce sera le div de derrière avec la 5000. Je vais le laisser là. Mange pas de temps. Voilà, je vais tout laisser là comme ça pour demain. Pour attaquer la suite. Donc demain, ça sera le slipper et montage des cellules de diff avant. Ah oui, je vais vous montrer les hexagones. Parce que je les ai repris. En fait, je les avais laissés à l'usine, comme j'en avais pas besoin. Ils étaient dans un petit pot sur mon établi. Donc, je vais les poser là. Voilà, ça c'est ce que j'ai en plus. Donc il me reste 3 jeux. Donc en fait, bah, vous retirez la roue. Vous montez les roulements qui sont dans les roues Tamiya avant. Les 2 roulements, vous les montez dedans. Là derrière, c'est pas une bavure, c'est un petit épaulement. Comme ça, le roulement il vient bien se loger dans le fond. Et il vient bloquer l'hexagone contre l'épaulement du côté châssis en fait. Comme ça, l'hexagone il est prisonnier. Et après, vous venez monter vos trous et l'écrou. Et la longueur là que j'ai pris là, c'est pour que quand on monte les roulements, l'hexagone et la roue, une fois bloqués, arriver à fond de la partie filetée quoi.
et ben il doit rester même pas un dixième de jeu entre la roue et l'écrou de serrage de la roue. Comme ça permet toujours à la roue de tourner, quoi. Donc voilà. Et j'avais fait les deux premiers comme un prototype, quoi. Et ça a fonctionné super bien. J'ai passé des packs et des packs comme ça. Et du coup, j'en ai fait deux pour mon beau-père. Et puis, tant que la machine elle était programmée, hein, j'appuie sur le bouton. J'en ai fait plusieurs. Si jamais ça peut dépanner quelqu'un. Puis, ils sont en alu, hein, c'est tout léger. Hein. Après, c'est pas du 70-75. Hein, ça doit être du 60-61. Mais bon. Après, j'ai laissé le programme dans la bécane. Hein, il est enregistré dans la machine. En cas de besoin. Et n'hésitez pas hein, à mettre des commentaires. Mettre des pouces bleus, parce qu'il y a beaucoup de vues, mais il n'y a pas beaucoup de pouces bleus pour l'instant. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt pour la partie 2.